Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner ce vendredi 29 octobre 2021. Donc ça y est, nous arrivons sur le week-end. Quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner pour ce vendredi 29 octobre 2021? Voilà, hop, pardon. Quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner ce vendredi 29 octobre 2021. Donc nous serons accompagnés par Vénus pour ce vendredi et nous serons accompagnés par le chiffre 11. Donc, maître nombre assez puissant. 2, 4, 6. Allez, encore une, s'il vous plaît, pour ce vendredi 29. Et c'est parti. Donc on va regarder plus en détail le vendredi et le 11. Donc vendredi nous parle de Vénus, de la belle et douce Vénus. Elle nous parle d'amour, d'attraction et de séduction. Et le chiffre 11, nous parle de force, d'un idéal, de magnétisme. D'un autre côté, ça peut nous parler aussi d'un peu de nervosité. Donc si vous deviez faire des rencontres amoureuses ce vendredi, ce seraient des rencontres extrêmement fortes avec ce maître nombre qui est le 11. Allez, on est parti. On va regarder comment vont nous entourer ces énergies tout au long de cette journée. Comment elles nous accompagnent, comment elles nous influencent. Beaucoup d'influence des énergies. Souvent c'est pour nous aider. Donc là ça peut nous parler de personnes assez méchantes, de personnes qui ont mauvaise langue, ou alors de personnes qui nous mettent en réaction. Des personnes qui aiment bien nous piquer, qui aiment bien qu'on réagisse devant eux. Ça peut nous parler d'un patron, ça peut nous parler d'un chef, ça peut nous parler de personnes qui ont du charisme, qui viennent un petit peu nous chambouler, qui viennent un peu nous titiller, qui ne sont pas toujours très très gentils. Ou alors c'est nous qui n'aimons pas forcément une personne de notre entourage qui prend un peu comme ça toute la place. On nous dit que face à cette personne, on a une réussite. Donc peut-être qu'on arrive à ne pas se mettre en réaction. Cette personne, ça peut être nous aussi. Et puis peut-être qu'on se met dans cette position par rapport à des personnes méchantes. Peut-être qu'on a décidé aujourd'hui, ce vendredi 29, de ne pas se laisser faire. Et puis qu'on se positionne devant les gens qui sont de mauvaise langue, qui sont désagréables. Peut-être un peu pour les stopper. Pour stopper leur énergie, pour stopper le fait qu'elles essayent de nous tirer vers le bas, stopper le fait qu'elles nous envoient des énergies négatives. Peut-être qu'on se positionne en chef et qu'on dit stop. Peut-être pas avec des mots, mais peut-être juste avec notre posture. Des fois, ça suffit. Ça nous dit qu'il y a du mouvement autour de nous. Donc les choses bougent, elles avancent. Il y a du mouvement autour de nous par rapport à l'amour. Donc ça peut être une nouvelle rencontre, complètement. De la même façon que ça peut dire de faire des projets en amour. Ou faire des projets pour soi, vers ce qui nous fait vibrer, vers ce qui nous fait plaisir. Waouh! Avec l'union, peut-être même un engagement qui arriverait pour ce week-end. Il se peut qu'il y ait des demandes en mariage pour ce vendredi. Il se peut qu'il y ait des nouvelles rencontres amoureuses. Bon, vous allez me dire, on est bien accompagné avec Vénus. Il y a un engagement, il y a quelque chose qui se positionne dans la matière, ça peut être professionnel. Donc une nouvelle équipe qui arrive, un nouvel engagement. Parce que peut-être vous êtes positionné sur les choses qui ne vont pas ou vers les personnes qui ne vont pas. Du coup, ça déclenche quelque chose dans la matière. Bien sûr, je vous ai dit, quand on ferme une porte, quand on arrête une façon de faire, il y a autre chose qui arrive. Là, il se peut que vous ayez mis une barrière entre vous et des personnes qui ont mauvaise langue. Et du coup, dans la matière, ça peut générer un nouvel engagement avec une nouvelle équipe. Mais des personnes quand même qui vous ressemblent plus.
La carte de synthèse, c'est l'étoile de la femme. Donc c'est vous, c'est moi, c'est le consultant, c'est la consultante. Et en même temps, ça nous parle de notre intuition, ça nous parle de nos émotions, ça nous parle peut-être de s'écouter et d'être à l'écoute de soi, hein, afin de pouvoir renverser une situation qui partait peut-être mal par rapport à des personnes autour de nous qui ne sont pas bienveillantes, voire même jalouses et médisantes. Mais il y a comme un positionnement qui se fait et du coup ça amène une réussite, du coup ça amène une modification dans les énergies et ça permet à quelque chose qui nous ressemble beaucoup plus de pouvoir s'engager dans la matière, hein. C'est un très beau tirage, hein. C'est assez joli pour ce vendredi, hein. Allez, quelles sont, s'il vous plaît, les situations qui arrivent à nous pour ce vendredi 29 octobre 2021. Quelles sont les situations qui arrivent vers nous pour ce vendredi 29 octobre 2021. On va essayer d'en avoir encore une petite. On va voir ce que ça donne. Allez, on est parti. Donc ça nous parle de personnes, ça peut aussi, mais ça nous parle de situations plutôt arides, hein, des choses qui n'étaient pas nourrissantes. Ce sont des situations qui nous demandent beaucoup d'énergie, mais qui ne nous nourrissent pas, hein. Ça peut être aussi des personnes, hein. Pour certains, c'est des situations qui sont arrivées dans les foyers, hein. Ça peut être conflictuel en ce moment ou alors très monotone avec votre chéri ou avec vos enfants, avec votre famille aussi. Et on vous dit qu'il y a possibilité de modifier cette situation. Il y a possibilité de travailler sur cette situation. On vous dit que c'est cadeau. Ce qui est cadeau, en fait, c'est que les énergies et les situations de cette journée vont vous aider peut-être à prendre un chemin différent. Le chemin différent, ça peut être communiquer différemment, ou ça peut être carrément tourner les talons et partir sur autre chose. Mais dans la situation actuelle, on parle quand même de situations qui ne sont absolument pas nourrissantes pour nous, hein. Elles ne nous nourrissent pas, elles ne nous apportent rien. Le mieux quand même à un moment, c'est de se demander si les gens qui nous accompagnent, enfants, bien sûr, tout confondu, hein, enfants, mari, amis, famille, quel est le bonus qu'ils nous apportent dans notre vie? S'ils ne nous apportent pas de bonus, il y a deux situations. C'est soit nos communications ne sont pas assez riches, du coup on ne les nourrit pas, ils ne nous nourrissent pas, ça c'est logique. Ça va à sens unique, c'est-à-dire que vous faites tout pour eux et puis vous, personne ne vous écoute. Ou alors ça peut être le contraire, ils font beaucoup de choses pour vous et vous ne les écoutez pas. Ou alors c'est tout bêtement qu'il va falloir aller se nourrir ailleurs. Ça peut être dans des livres, ça peut être avec d'autres personnes. Et ce que je veux vous dire, on ne vous dit pas de changer votre vie et de changer vos enfants et votre mari ou votre famille, ça n'a rien à voir. C'est que s'il y a un secteur qui ne vous nourrit plus, il va quand même aller falloir se nourrir, hein. Pourquoi? Parce que se nourrir, c'est grandir. Grandir, c'est expérience. Expérience, c'est aussi avoir tous les côtés, on va dire, avoir un angle différent, avoir une perception différente. Ça permet de s'élever. Alors que quand on reste dans sa petite boîte, on n'évolue pas forcément, donc pour prendre de la hauteur, s'élever, devenir la meilleure version de soi-même, c'est compliqué. Mais de toute façon, il y a une opportunité qui est là, hein. Donc je ne sais pas si elle germe dans votre tête. Ce qui est pas nourrissant aussi, ça peut être au sein d'une équipe. Ça représente la famille, mais on n'a pas de carte qui représente une équipe. Ça peut être complètement professionnel, hein. Cette équipe n'est plus assez nourrissante. Peut-être parce que peut-être vous avez du mal à travailler en équipe, vous avez du mal à communiquer avec eux. Du coup, il n'y a pas d'échange donner-recevoir, hein. Et des fois, pour arriver à une idée, pour arriver à quelque chose, ou à bien faire son travail, on a quand même besoin d'être nourri par l'équipe, hein. Et de nourrir l'équipe, bien sûr. Par nos idées, par notre créativité, par notre façon de faire. C'est super important, hein.
Alors, quels sont les messages pour ce vendredi 29 octobre 2021? Quels sont les messages, s'il vous plaît, pour ce vendredi 29 octobre 2021? Bon, il y a quelque chose qui est en fécondité, donc il y a quelque chose qui se prépare. Hein. Il y a une préparation, il y a quelque chose qui est latent, d'accord, en préparation. Donc même cette situation peut-être qui n'est pas nourrissante, c'est une expérience nécessaire. Ok, oui, de toute façon, il faut qu'on nous amène quelque chose qui ne nous corresponde pas pour qu'on puisse comprendre qu'est-ce qui nous correspond. Ça, c'est possible. Hein. Là, ça parle d'hérédité, donc ça peut parler de notre famille. Ça peut parler de nos croyances. Ça peut parler de qui l'on est, vraiment, au fond. On parle de boomerang, donc il y a des situations qui reviennent à nous. Tout ce qu'on sème, on va le récolter. C'est-à-dire, si on sème de la bienveillance, on va récolter de la bienveillance. En même temps, si on sème des candidatons, de la mauvaise langue, c'est exactement ce qu'on va attirer à nous. Hein. On a la possibilité de se remettre en question. On se dit que chez nous, tout est juste. Tout ce qu'on a fait, on l'assume, c'est juste. À un moment donné, dans notre vie, on a pu faire des choses hein, dont on n'est pas forcément fier, mais dont on doit se pardonner. Et puis se dire aussi peut-être, et ça c'est bien, parler souvent à votre enfant intérieur en lui disant que vous êtes là, que vous le sécurisez, et que peu importe ce qu'il a fait, il avait certainement ni l'expérience, ni la possibilité à cet instant de faire autrement. Donc vous lui pardonnez, vous vous pardonnez mutuellement, et puis vous vous accompagnez sur un nouveau chemin. Hein. Il y a quelque chose qui se prépare, il y a une fécondité. Donc pour certains, avec l'hérédité, elles vont apprendre qu'elles attendent un enfant. Hein. On vous dit que peut-être c'est quelque chose que vous attendiez depuis longtemps et là vous apprenez que vous attendez un bébé. Donc félicitations. Pour d'autres, elles portent, nous portons, vous portez, on porte un projet dont on n'est peut-être pas encore conscient. Ça peut être un projet professionnel. Avec l'action, peut-être que... Et l'écoute, je ne la vois pas, mais ça semble évident. Quand on porte un projet, si on s'en est pas rendu compte, c'est qu'on ne sait pas écouter. Hein, donc on ne sait pas exactement où on va, ce que l'on veut. Mais quand on commence à savoir exactement ce que l'on veut, même si on ne sait pas où on va, parce qu'on ne sait jamais vraiment où on va. Hein. Des fois on va sur des terrains inconnus, on tâtonne, on essaye, et puis on avance. Ça, faut pas trop se projeter. Mais quand on s'écoute vraiment, on sait à peu près ce qu'on a envie de faire. Moi, par exemple, pour vous donner un exemple, je ne vais pas parler que de moi sur cette chaîne, mais par exemple, pour moi, je savais que j'avais quelque chose à transmettre. J'entendais déjà ces messages. J'avais donc ce projet-là, je l'ai fécondé longtemps parce que je ne m'en rendais pas compte. Et quand je me suis rendu compte que j'avais de plus en plus de messages, ils ne m'appartenaient pas forcément. J'ai fécondé ça tranquillement en essayant de comprendre comment canaliser un maximum. Et puis, l'évidence, elle est venue comme ça. Il y a une situation sur YouTube qui m'a fait ouvrir ma chaîne. D'accord. On m'a poussé. Hein. Il y a des personnes qui m'y ont poussé. Des personnes que je connaissais, avec qui je travaillais déjà sur les énergies, et qui m'ont dit, mais c'est dommage parce que là, tu es en face de moi, tu me dis une situation, tu me dis des choses. Et si tu avais cette chaîne et que tu filmais ce que tu étais en train de me dire, peut-être que ça correspondrait à plus de monde. Et j'ai commencé à le faire à 2-3 personnes, mais en direct. Puis j'ai travaillé avec une association. C'était des personnes qui arrivaient dans le pays, qui étaient un petit peu isolées. J'ai travaillé tous les mercredis avec eux. Il y avait une trentaine de personnes, on discutait. Voilà, on parlait de nos expériences et on s'aidait. Et je me suis rendu compte que effectivement, la même parole pouvait aider 30 personnes à la place d'en aider une. Puis j'ai ouvert ma chaîne, je me suis rendu compte qu'elle pouvait en aider 200 à la place d'en aider une, 300, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000. On est aujourd'hui à plus de 6000. Donc oui, effectivement. Hein. Il y a peut-être un projet en fécondité à l'intérieur de vous. Pour beaucoup, c'est professionnel. D'accord. Ça peut être une idée de vendre quelque chose sur le net. Ou alors d'ouvrir sa boutique, hein. Pourquoi pas. Vous êtes extrêmement, vous êtes très bon communicant, vous avez envie d'être dans le commerce,
mais commencez à aller voir à l'intérieur de vous quels sont vos talents. On a tous des talents, d'accord? C'est pas des dons, parce que oui, c'est un cadeau, mais c'est pas quelque chose qui nous arrive comme ça. C'est quelque chose qu'on a à l'intérieur de soi depuis enfant, qu'on n'a peut-être pas écouté, qu'on n'a pas exploité parce que papa, maman nous ont dit à un moment, on a peut-être ouvert cette brèche, cette piste, et nos parents nous ont dit que ça ne nous nourrisserait, ça allait pas nous nourrir, ou que c'était pas un travail, vous voyez ce que je veux vous dire? Il y a peut-être un retour à ça, hein, mais c'est assez professionnel, d'accord? Ça peut être aussi des idées que vous avez par rapport au travail que vous avez actuellement. Peut-être que vous avez beaucoup d'idées dans votre secteur d'activité, mais que vous n'en parlez pas ou que vous ne vous écoutez pas. Qu'est-ce au plat? Bon, alors, on va déjà ramasser hop, celles qui sont tombées. Celle-ci, ah, j'aurais cru que c'était le bon nombre qui était tombé. Et ben non, il en manque une. Bon, ben là, il y en aura deux. C'est pour ça. Ok, allez, on y va. Pour les énergies d'amour. Hop. Pardon. Donc on m'a demandé si j'avais un rhume. Non, je suis en train de sortir d'un rhume que j'ai eu. Bah, vous connaissez mes problèmes de santé. Ceux que j'ai eu. Donc j'en sors. Tout s'est remis en place, mais voilà, il y a des petits restants. Alors là, on nous parle d'un féminin divin. On nous parle d'une union, d'un contrat de mariage dans l'air. Donc peut-être je vous en ai parlé tout à l'heure, hein, peut-être des demandes en mariage qui arrivent. Peut-être que vous êtes avec quelqu'un depuis assez longtemps, on vous dit que c'est solide. Oui, il y a une invitation, hein. Donc on vous invite à un mariage, ou on vous invite à une sortie pour un couple déjà en place, ou alors on vous demande en mariage. Ici, on me dit oui. Oui à une atmosphère chaleureuse et détendue pour un cancer lion vierge ou ascendant, ou alors avec, ou alors pas du tout, hein. Ça peut aussi être juste une atmosphère qui se réchauffe pour une personne, avec une personne que vous venez rencontrer. Elle est peut-être Capricorne, Verseau, Poisson, ou vous, ou ascendant, ou pas forcément. On vous dit que cette atmosphère se réchauffe parce qu'il y a une fin de cycle, parce que c'est la fin, hein. C'est peut-être la fin des ennuis, c'est la fin d'un célibat, c'est possible aussi que cette fin de cycle. Et du coup, vous venez de rencontrer quelqu'un, et puis pour une fois, vous vous rendez compte que vraiment ça match. Ça peut être ça, hein. Ici, on nous parle d'un message envoyé. Peut-être que la personne à qui vous a envoyé un message ou à qui vous envoyez un message est superficielle, d'accord? Mais on vous dit que cette personne est en pleine transformation. Elle est en pleine transformation parce que le moment d'isolement, le moment de silence, le moment de solitude qu'elle a vécu face à vous l'a obligée à se transformer et peut-être à devenir plus authentique, hein. Donc ça, c'est un bon tirage, hein. Ici, on vous dit oui, oui, par rapport à par rapport à un féminin, on vous dit oui, allez-y, faites un message, hein. Il y a un message envoyé, donc peut-être que vous envoyez un message à une personne, ou peut-être que quelqu'un vous envoie un message, c'est possible, hein. À vous de voir. Si vous sentez que vous devez envoyer le message, envoyez-le. Si vous sentez que vous ne devez pas l'envoyer, c'est que vous allez le recevoir. Ici, on parle d'une atmosphère qui devient plus chaleureuse, peut-être avec une personne que vous trouvez un peu superficielle, mais il se peut que cette personne vous demande en mariage. Alors, ça fait peut-être peu de temps que vous êtes ensemble, donc vous allez trouver cette demande un peu superficielle, en vous disant, mais attends, ça fait 3 mois qu'on est ensemble, tu me demandes déjà en mariage, au piano, piano. C'est possible que des gens s'emballent comme ça, hein. Ici, on nous parle d'une invitation pour des personnes qui sont en fin de cycle. Et ces personnes-là, elles sont en train de se transformer. Forcément, après, on a tendance à dire que les gens ne changent pas. Et moi, j'aurais tendance à dire que chaque rencontre que l'on fait dans notre vie nous permet un changement. Un changement de perception, un changement dans nos émotions, un changement dans notre expérience. Donc oui, on change. On change tout le temps. J'ai connu des gens qui étaient assez introvertis, qui avec le temps sont devenus un peu plus extravertis, mais bien sûr avec
toutes les personnes qu'elles ont rencontrées, le fait d'avoir su communiquer, le fait de s'être senties à l'aise et en confiance. Et voilà, tout doucement, elles sont un peu sorties de leur coquille. Donc oui, on peut changer. Hein. Et dans cette situation-là, il y a vraiment une personne qui est en pleine transformation, qui est en train de changer. Son cycle change. Et avec le cycle, c'est souvent des cycles de 7-9 ans, on va dire 9 ans. Et la fin de cycle est souvent assez difficile et quand on repart sur un nouveau cycle, on repart sur quelque chose de plus léger. Hein. Voilà, maintenant on va regarder quels sont les messages et les conseils dont nous aurions pu avoir besoin pour ce vendredi 29. Donc, on nous dit autodiscipline, parfois c'est difficile, tu rumines, c'est anxiogène. Si tu pensais moins, que tu agissais plus, vis un jour à la fois. On a pardon. Si un sentiment d'amertume, de déception t'envahit, libère cette colère qui paralyse ton cœur et ton âme. Je te déclare libre. Et c'est signé l'archange Aniel. Et le dernier, hésitation. La réflexion est de mise, un choix s'impose. Voilà mes petites lumières, je vous souhaite un excellent vendredi 29 octobre 2021. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao ciao, bye bye.